on sort pas. Une. Allez, deux. Yes, encore une, allez. Restez toujours à 300%, il y a que la souffrance qui paye. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Alors, il est minuit et demi. Je viens de rentrer d'une longue journée de travail. Entre le coaching, franchement le coaching, les courses pour mon fils, les balades, je vous dis même pas, je suis KO. La salle elle ferme à 23h, donc moi j'ai gratté un peu, 23h10 j'ai quitté la salle. Je viens d'arriver chez moi, l'automne donc posé et tout. Karen et mon fils ils sont en train de dormir. Voilà, donc c'est pour ça que je parle pas trop fort non plus. Et je rentre chez moi, comme d'habitude. Je regarde ma page Facebook, mes mails. J'en reçois chaque jour minimum entre 30 et 50 mails ou messages privés, que ce soit sur ma page Facebook Hardcore Team HK ou sinon sur mon mail privé de coaching. Et aujourd'hui, il y a un truc qui m'a touché et qui, bon, peut-être il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont parlé de la même chose. Donc du coup, j'en profite pour faire cette vidéo-là. Ils m'ont parlé de la prise de masse, malgré qu'en ce moment je ne suis pas en prise de masse, je tiens à préciser. Et ils m'ont dit, Maître Cal, est-ce que manger plus, ça peut toujours nous faire prendre de la masse? Parce que, j'avoue un truc, je remercie ces personnes-là, je suis fier de vous, parce que vous vous êtes bougé le cul, vous m'avez contacté, je suis fier de votre motivation, et franchement ça me touche que ces personnes-là croient en moi, me font confiance et viennent partager avec moi. Voilà. Alors les Spartiates, quand on dit manger plus, il y a 2 trucs. Soit tu manges n'importe comment, ou soit tu manges correctement. Quand je dis tu manges correctement, tu manges suivant l'objectif que tu cherches. L'objectif qu'on cherche, c'est la prise de masse. Quand on dit prise de masse, masse musculaire, et bien sûr à rester le plus propre possible. Donc les personnes qui mangent n'importe comment, eux, c'est sûr et certain que ces personnes-là, s'ils bouffent des McDo tous les jours, et s'ils bouffent même pour 7 personnes, ou pour 10 personnes, ou pour 300 personnes, ça va sortir sur leur corps. C'est sûr et certain que ça ne va pas être de la masse musculaire, mais ils vont stocker de la graisse un jour ou l'autre. Attention, ces personnes-là, ils croient qu'en mangeant plus, et n'importe comment, ils vont prendre du gab, ils vont être bien. Sauf que non, ça va être très difficile pour eux après pour sécher. N'oubliez pas, quand on fait une prise de masse, on est obligé de passer par une sèche. Même si notre prise de masse, elle est vraiment au top, à 80% réussie. Sachant qu'on est dans le contexte naturel. Alors, les Spartiates, je vais vous mettre... Bon, on va parler de 2 personnes. Une personne qui n'arrive pas à prendre de la masse. La personne qui m'a envoyé le mail. La première personne qui m'a envoyé le mail. Elle n'arrive pas à prendre de la masse. Elle est maigre de nature. Elle mange 7 à 8 fois par jour. Et malgré tout ça, sur un an de travail, un an d'acharnement, elle n'arrive pas à prendre de la masse. La deuxième personne, elle mange aussi pour 7-8 personnes, sauf que il a fait une prise de masse dégueulasse. Il a pris du poids. Quand on dit prendre du poids, ne mélangez entre prendre du poids et prendre de la masse musculaire. Ok? Donc la masse musculaire de qualité, bien sûr. Le poids, il peut changer, mais votre finition musculaire, elle aussi, elle va changer avec le poids que vous allez prendre. Donc, quand on monte tout doucement sur la balance et on prend la masse musculaire de qualité, c'est sûr et certain que notre corps, il va garder sa finition musculaire le maximum possible. Sauf que la personne qui va prendre du poids d'un coup, c'est sûr et certain que la finition musculaire ne va pas suivre. Autre chose, ne vous comparez pas aux bodybuilders qui mangent 10 à 15 pancakes par collation, qui mangent, voilà, hein, ils bouffent comme des oufs, mais n'oubliez pas que ces gars-là, ils ont construit des années et des années de la masse musculaire
je ne vais pas dire de qualité ou pas de qualité, mais bien sûr, ils ont recours à d'autres méthodes qui sortent du contexte du naturel. Donc du coup, quand ils vont faire le chemin aller en utilisant des produits, ils vont faire le chemin retour, une réaction chimique de retour, et là, ils vont sécher et avoir une super condition physique. Donc là, ne vous comparez pas à ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dans le même contexte que vous, ils ne sont pas comme vous, ils ne mangent pas comme vous, ils ne s'entraînent pas comme vous, ils n'utilisent pas les mêmes produits que vous. Donc ça, on oublie. Donc je reviens à mes deux cas. Donc la première personne, elle n'arrive pas à prendre de la masse. C'est sûr et certain, dans mon cas à moi, il me demande, comme je suis ectomorphe, quand on revient à l'ectomorphe, c'est la personne qui n'arrive pas à prendre de la masse musculaire facilement, malgré qu'elle mange tout le temps, elle essaie de manger le maximum possible. Mais je reviens à dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. On va rester sec, c'est sûr et certain, sur toute l'année, mais quand on va prendre de la masse musculaire, ça va être de la masse musculaire de qualité. Même si moi, en 15 ans de travail, j'ai pris peut-être 30 à 35 kilos de masse musculaire, qui reste la masse musculaire de qualité, aujourd'hui quand je vois mon physique de départ, je dis quand même que je suis satisfait, alhamdulillah. Donc cette personne-là, il me demande combien je dois manger par jour. Et franchement, je vous réponds la vérité, suivant mon cas à moi, manger 5 fois, maximum 6 fois par jour, en prenant 3 repas et 3 collations, c'est suffisant. Quand on prend les quantités que notre corps il a besoin, c'est largement suffisant. Protéines, lipides, glucides. Les amis, faites-vous des bons plats, mais ne mangez pas n'importe comment. C'est pas manger, allez je mange de la pâte avec de la sauce, pas de carbonara, je dis pas que c'est dégueulasse, je ne dis pas ne vous faites pas plaisir, mais ne vous dites pas que si je vais manger plus, je vais prendre plus. Ah non, ça ne marche pas. Pourquoi? Car le corps il prend ce qu'il a besoin et le reste il le jette en déchets. Donc du coup, même si vous mangez plus, vous allez les dégager. Autre chose, vous allez avoir des problèmes de digestion, des problèmes aux intestins. Donc du coup, vous allez compromettre, vous allez mettre votre régime alimentaire en danger. Pourquoi en danger quand je le dis ça? Vous n'allez pas pouvoir le respecter à la lettre parce que vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas avoir envie de bouffer tout le temps. L'être humain, il ne peut pas avoir l'envie de manger tout le temps. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on lui laisse le temps tout le temps de digérer et on laisse des laps de temps bien précis, c'est sûr et certain que votre corps il va demander, il va vous dire donnez-moi à manger. Donc ça c'est en parlant de la personne qui n'arrive pas, comme mon cas à moi, j'arrive pas à prendre de la masse musculaire de qualité facilement. Autre chose, cette personne-là qui m'a envoyé le message, je tiens à lui préciser, si tu veux baisser les bras, non, jamais chez les Spartiates, on ne baisse pas les bras, on reste tout le temps à 300%. Mais je me dis peut-être que si cette personne-là, elle mange correctement 5 à 6 fois avec 3 repas bien corrects, surtout le petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour bien démarrer la journée. Donc, si vous prenez 3 repas avec 3 collations, mais au bon moment, quand votre corps il en a besoin le plus, quand on dit ça au réveil et quand on dit avant la séance, après la séance et bien sûr au coucher. Donc là, il faut pas négliger ces détails-là. Passons maintenant à la personne qui mange vraiment 7 à 8 fois, sauf que cette personne-là, elle a pris beaucoup de gras. Pourquoi? C'est normal qu'elle va stocker, parce qu'elle mange n'importe comment. Elle mange n'importe comment, ça veut dire qu'au lieu par exemple de prendre 150 grammes de protéines par rapport à son poids du corps, ok, quand on dit ça, les protéines c'est tout le temps à 0,5 grammes par rapport par kilo de poids du corps. Donc là, les Spartiates, quand on parle de ça, cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a respecté, elle a dit, vas-y, je vais prendre 7 repas, je vais manger un tout petit peu plus que le seuil, mais je vais bombarder au niveau des quantités. Au lieu de prendre, par exemple, 150 grammes de pâtes ou de riz, elle va bombarder avec 300-400 grammes de riz par plat. Boum! Et là,
par rapport à son poids de départ, elle va se retrouver avec 10 kilos en plus, certes. Ah, c'est bien sur la balance, mais sauf que c'est 7 ou 8 kilos de, entre guillemets, soit de gras, soit de flotte. Lui, il a pris que 2 kilos de masse musculaire. Et s'est retrouvé avec une bouée de sauvetage sur lui. Bah, on perd sa finition musculaire, le maximum. Et pour le moment, il est déçu. C'est pour ça qu'il m'a envoyé le message. Donc, je reviens à une conclusion, mes Spartiates. Vous croyez que c'est manger plus, ça va vous donner de la masse musculaire? Je vous le dis que non. Il faut respecter. Il faut donner à son corps le choix de manger suivant ses objectifs. Votre objectif, c'est prendre de la masse musculaire de qualité. Vous lui donnez des aliments de qualité. Ça veut dire manger le matin au réveil, ne ratez aucune collation. Je vais vous donner mes conseils en conclusion. Manger au réveil, ok. Attention, manger correctement, pas trop sucré, bien sûr. Intégrez toujours une source de protéines le matin dans votre petit déjeuner, qu'elle soit de la whey ou des œufs ou je ne sais pas. Et n'oubliez pas, il faut une petite source aussi de glucides, qu'elle soit du riz. Vous savez, quand je suis en prise de masse, des fois, je mange quoi? Je prends un peu de riz, je prends par exemple 100 grammes de riz et je mets une banane, j'écrase une banane et je la mets au micro-ondes. Et franchement, c'est super bon. Je rajoute une bonne source de protéines à côté, soit de la whey, vous voyez, ou soit des œufs. Et franchement, je suis bien parti pour aller massacrer la journée. Votre première collation, par exemple à 10 h, votre plat. N'oublions pas qu'avant et après la séance, aussi c'est pareil, il faut que votre corps y soit en position de confort pour qu'il puisse se donner à la séance. N'oublions pas aussi que vos séances d'entraînement, il faut qu'elles soient dures et intenses. Ça veut dire que minimum, on doit se mettre en difficulté sur chaque série, je vais dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir minimum, si on fait 6, 7, 8 reps, on ne descend pas au seuil de 5 parce qu'après on va travailler du 5 x 5, ça va être de la force. On ne cherche pas ça, mais on cherche à pousser lourd, ok, avec un bon temps de récup minimum 2,30, je parle 2 minutes 30. Là, je parle de l'entraînement. Mais je tiens à préciser autre chose, qu'il ne faut pas manger n'importe comment. Manger à des heures, on va dire, précises. N'oublions pas aussi le repos quand on parle de prise de masse. Le repos est important, minimum 7 à 8 heures par jour. Sachant très très bien, est-ce que vous, derrière la caméra, vous allez bien sûr respecter tous les consignes que je vous ai données? J'espère très bien, parce que je vous partage mon expérience. Sinon, je ne vous fais pas cette vidéo-là à cette heure-ci. N'oubliez pas que la personne ne pourra jamais manger toute la journée 10 repas. Ce n'est pas normal quand on reste dans le contexte naturel. Quand vous voyez les bodybuilders, les athlètes de haut niveau, c'est autre contexte. Donc, ne rentrez pas dans ce contexte-là. Ne vous comparez pas à ces gens-là. Ok? Et bien sûr, la personne ne pourra pas manger 24 heures sur 24. Sinon, son bide, il va éclater d'un coup. Donc, manger plus, c'est pas tout le temps signe d'une prise de masse rapide. Réussir sa prise de masse, ça revient à donner son corps les aliments dont il a besoin au bon moment et, bien sûr, suivant son poids du corps, sa morphologie. Parce que la morphologie, quand ils disent des gens, oui, ce qu'on y fait confiance à ce terme-là, les morphotypes et tout, vous, derrière la caméra, suivant votre expérience, suivant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez savoir si vous arrivez à prendre de la masse musculaire rapidement ou pas et vous classer dans une catégorie bien précise de morphotype. Autre chose, mes Spartiates, comme je le dis, le repos, c'est important et se détruire à la salle de sport comme un Spartiate motivé à 300%. Donc, mangez plus. Ce n'est pas tout le temps signe d'une bonne prise de masse. Si vous avez envie de manger n'importe comment, il ne faut pas que ça soit sur du long terme et ce n'est pas une façon pour prendre de la masse parce que vous allez vraiment perdre votre temps et vous allez chercher
par tous les moyens à perdre le poids que vous avez pris parce qu'il va être tellement dégueulasse, vous allez être tellement déçus. Voilà les Spartiates, je suis désolé, à peu près 15 minutes qu'on discute. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à répondre aux questions des gens qui m'ont posé sur ma page Facebook ou sur mon mail privé. On est là pour partager à 300% les Spartiates. On est motivé. Il n'y a que la souffrance qui paye. Souffrance égale à résultat. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal, sur mon site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves qui se montrent H24, qui vous montrent des moyens factices pour réussir, sauf que ces moyens-là, ils n'existent même pas. Vous allez vous rendre compte, mais sauf que le jour où vous allez vous en rendre compte, ça va être trop tard parce que vous avez perdu, excusez-moi, beaucoup de temps avec ces gens-là. N'oubliez pas que le meilleur chemin pour la réussite est le chemin le plus difficile. Les Spartiates, on reste toujours motivés à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Yes!